consommes certainement une tonne de contenu technique, que ce soit des vlogs, des reviews de main ou des masterclass, parce que c'est quelque chose qui est rassurant, c'est aussi du concret. Et d'un autre côté, tu vas délaisser complètement le mental, parce que à l'inverse, c'est quelque chose qui est flou, qui est abstrait, voire qui est chiant. Au final, tu vas te retrouver à bosser 90% de la technique, alors qu'au final, elle ne vaut rien si tu n'es pas capable de l'appliquer sous pression. Pour plus de 90% des joueurs, le mental, c'est juste ne pas tilter. Au final, c'est serrer les dents, subir, faire le dos rond, être un petit peu en mode survie. Le vrai travail mental, c'est pas ça. C'est arrêter de subir pour déjà commencer à créer sa réalité au table. Un mental fort ne change pas la réalité. Par contre, il change votre façon de la vivre. Le mental fait vraiment une grande différence et pas que dans les grandes actions. C'est ne serait-ce que dans les nuances du moment, dans ce que le contexte exige. Vraiment, la contextualisation, c'est le maître mot. Et donc, dans cette vidéo, c'est te partager tout ça. C'est te partager mon protocole que j'ai créé donc en 4 étapes qui permet justement d'avoir un plan, en tout cas, de comment travailler le mental, comment essayer de progresser dans ce domaine. Le but, c'est de mettre un peu plus de conscience sur différents éléments que je vais te mettre en avant, qui te permettent de travailler pour le poker et dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel, dans le sport, avec les relations, etc. Et tu auras un plan. À la fin de la vidéo, tu auras un plan justement sur lequel tu vas pouvoir te baser pour travailler soit tout seul, soit avec un autre coach si tu as envie, ou soit intégrer mon écosystème pour voir tout ça en profondeur. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mika le chaman. En tout cas, avec le décor, ça commence à ressembler de plus en plus, je m'y dirige. Mais en réalité, je suis joueur de poker professionnel depuis 17 ans, je suis coach poker et je suis également préparateur mental. Alors je te parle de cette déco parce qu'effectivement, il y a une petite touche mexicaine derrière tout ça, puisque j'habite à Cancún au Mexique. Et là, j'ai mon ami juste ici qui est, tu l'as peut-être reconnu ou pas, il est un petit peu flou parce que voilà, j'ai mis ma caméra un peu, justement, pas un effet de flou derrière. Mais c'est Predator. Predator, tu connais peut-être le film, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi en tout cas, dans ma vision, en tout cas ma philosophie du poker, puisque le Predator pour moi c'est vraiment, c'est un tueur, c'est un chasseur plutôt même on dira, et il va essayer justement de s'adapter un maximum aux proies. C'est vraiment le roi de l'adaptation, que ce soit au niveau des stratégies qu'il va mettre en place pour tuer ses proies, mais également au niveau de l'environnement. Il est capable de se camoufler, d'utiliser un petit peu les éléments de son environnement. Et c'est vraiment ma perception du poker. C'est vraiment ma perception du poker, c'est-à-dire qu'on va s'adapter un petit peu à nos proies, on va essayer de s'adapter aussi à l'environnement selon comment on joue, qu'est-ce qu'on joue, les joueurs qu'on joue, le contexte. Et donc voilà, je l'ai découvert il y a 2 jours où je l'ai trouvé chez un artisan local ici, et voilà, donc je l'ai mis, et maintenant avec lui aussi, effectivement ça peut rassembler un peu à un chaman, mais voilà, c'est pas ça, c'est vraiment plus esthétique, mais philosophique aussi. Donc là, tu as accès actuellement à ma partie publique de cette vidéo YouTube, mais il y aura aussi toute une partie de cette vidéo qui sera en non répertorié. C'est juste pour pas embêter ceux qui n'ont pas envie de travailler avec moi, qui veulent juste récupérer un petit peu la valeur de ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça leur permettra aussi d'aller voir justement comment je travaille précisément, voir un petit peu les étapes de la formation et qui sont intéressés de voir tout ça. Sinon, je vais te montrer quand même 2-3 trucs aussi à toi, forcément, ça va te donner des idées comment travailler tout ça. On va faire l'abstraction de voir ça. Il y a le lien en dessous de ce PDF, donc là, ce que je suis en train de mettre à l'écran. Et donc, il suffira de cliquer ici pour voir la vidéo en entier. Donc, tu verras les passages qu'on est en train de voir ici aussi. Donc, et puis des passages aussi complémentaires. Donc, la vidéo sera entièrement chapitrée pour que tu puisses aussi gagner du temps dans le visionnage. Voilà, on fait abstraction un petit peu de tout ce qui est sur moi. Tu pourras lire en cas où pour les personnes en tout cas qui ont envie de voir ça. Et là, ça m'intéresse quand même de te parler un petit peu de mon approche, parce que mon approche, c'est aussi quelque chose que j'ai envie que tu prennes conscience. Ça revient un petit peu sur ce qu'on a vu déjà la semaine dernière dans ma dernière vidéo. On parlait justement de cette frustration, de savoir un peu quoi faire dans certains spots, d'avoir en tout cas la théorie et de malheureusement pas réussir toujours à la mettre en pratique lors des parties. C'est ce que je t'expliquais la semaine dernière, c'est tout simplement qu'on a un système nerveux qui va s'opposer, il peut s'opposer, mais en tout cas il va se mettre entre le fait de la connaissance théorique et la mise en application sur le terrain, donc aux tables de poker. Parce que le souci, c'est qu'aux tables de poker, on a aussi toutes les peurs qui viennent s'ajouter à ça. On a ce sentiment de danger, ce sentiment de perte, qui fait que le système nerveux ne se sent pas toujours suffisamment en sécurité pour mettre en application la théorie sur les tables. Et c'est vraiment très frustrant pour la plupart des joueurs justement d'avoir ce mécanisme-là. Pour d'autres, c'est l'inverse, parce qu'il y a quand on commence à être dans ces mécanismes un petit peu de stress,
parce que c'est des mécanismes de stress, le système nerveux donc voit un danger, donc il va y répondre, et il peut y répondre de 3 manières. La première manière, c'est la manière du combat, donc il va aller au combat. Et là, en allant au combat, pour les joueurs agressifs, ils vont souvent relancer, ils vont être un peu plus agressifs, et parfois, malheureusement, ça amène à des spioux aussi. Ça peut aussi en fait amener à cela. Et puis pour d'autres, c'est plutôt de la fuite. Donc là où on va pas payer, plutôt que faire un bluff, on va pas le faire. Et plutôt que faire un call ou sur une grosse mise où on sait que le joueur est très bluffy, on va pas le faire non plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Et le troisième, c'est le freeze. Donc on est un peu figé. Bon, ça c'est encore autre chose. On va pas rentrer dans les détails parce que les deux plus gros éléments, c'est ce que je vous ai donné, le combat et la fuite. Et donc le premier point que je voulais voir vraiment avec toi, au-delà de ça, c'est de travailler le mental pour comprendre et maîtriser nos mécanismes naturels de notre cerveau. Parce que c'est vraiment, à mon sens, la clé pour exceller au poker et aussi dans la vie quotidienne. Parce que souvent, justement, on s'acharne à forcer des comportements qui sont contraires un peu à notre mode de fonctionnement, à notre système nerveux. Et du coup, ça va générer encore plus de stress. Donc, on va être encore plus, justement, un petit peu amoindri dans nos capacités d'exécuter les choses. Et du coup, ça va amener aussi des frustrations et des résultats qui vont être forcément décevants. Donc, c'est là où vraiment une bonne compréhension déjà des mécanismes naturels, comment ça fonctionne, et en plus toi d'avoir la possibilité de te poser les bonnes questions pour savoir toi quel est ton style justement d'adaptation et ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour être le plus performant possible dans tous les domaines de vie, c'est déjà un axe sur lequel il faut vraiment se pencher et travailler férocement, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois qu'on s'y met vraiment et qu'on commence justement à comprendre un peu ces mécanismes, on commence à comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Pourquoi on agit comme on agit, pourquoi on a ces comportements-là. Et souvent, on voit aussi des liens qui sont entre les ressentis, entre les pensées, entre les comportements. On va voir en fait que tout ça, c'est très connecté. Et du coup, de comprendre ces mécanismes-là, ça nous permet aussi de réajuster beaucoup plus facilement, d'arrêter de subir quelque part les patterns inconscients qui sont souvent obsolètes. Et donc, le travail, il est là. Et vraiment, moi, le plus gros de mon travail se situe exactement ici. Allez, on va venir à une analogie justement pour te permettre de mettre un peu plus de concret sur à quoi ça sert vraiment le mental. Et je te mets un exemple ici, comme par exemple quand tu vas démarrer en côte avec une voiture. Malheureusement, si tu ne maîtrises pas l'embrayage ou la boîte de vitesse, souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas reculer ou tu vas caler sous la pression un peu. Tu ne sais pas quoi faire, tu vois, au niveau du ressenti, tu ne vas pas pouvoir gérer correctement la chose. Et que l'idée de comprendre son cerveau, c'est un peu comme apprendre justement à gérer l'embrayage, d'accord, à passer les vitesses et avancer en douceur. C'est vraiment ça qui va te permettre justement d'avancer petit à petit, même quand parfois c'est un peu difficile, d'avoir un petit peu ces ajustements et apprendre à maîtriser ça, plutôt que être un peu trop rentre dedans ou un petit peu trop passif. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Et donc maîtriser tous ces mécanismes, c'est apprendre à gérer cette boîte de vitesse pour se sortir un peu de toutes les situations quand on est en train de conduire. Juste avant de te montrer un petit peu les 4 étapes de mon protocole, je vais quand même te donner un bonus. Ouais, je sais, tu es pressé, tu as envie de voir un petit peu ces 4 étapes, mais crois-moi, ça en vaut aussi la peine. On va parler ensemble quand ça va marcher, des 4 quotients professionnels. Et crois-moi, ça a vraiment une grande importance sur ta réussite professionnelle et ta réussite générale. Tu connais les quotients, je pense que tu sais le quotient intellectuel, le QI, c'est vraiment le plus connu, mais c'est aussi celui sur lequel on peut le moins travailler, d'accord? C'est le plus stable. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est les 4 autres. Le deuxième, tu le connais un peu quand même, je pense il est quand même assez connu maintenant, c'est le quotient émotionnel. Donc le quotient émotionnel, c'est tout simplement notre capacité à identifier notre état émotionnel, mais aussi celui des autres, d'accord? C'est aussi notre capacité à comprendre un peu le mécanisme des émotions, à pouvoir raisonner sur ce mécanisme-là, et puis surtout avoir la capacité à gérer nos émotions, mais aussi celles des autres, d'accord? En tout cas, que ça n'apporte pas trop d'impact sur nous également. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour gérer la pression. Et ce qu'on dit vraiment, il y a de plus en plus de personnes vraiment qui disent ça au niveau des chercheurs, qui disent qu'il vaut mieux avoir un bon quotient émotionnel qu'un bon quotient intellectuel pour avoir une bonne réussite dans la vie. Si en plus si vous l'additionnez en plus au quotient social, donc avec les interactions avec les gens, etc., un quotient social plus un quotient émotionnel élevé vaut 10 fois plus qu'un quotient
intellectuel élevé et avec un quotient émotionnel, un quotient social faible. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui ont un quotient intellectuel qui est plus élevé que les grands chefs d'entreprise, par exemple, qui ont souvent des quotients émotionnels et des quotients sociaux qui sont beaucoup plus importants, vraiment. Donc ces deux quotients, tu comprends bien que déjà au poker, ça va te servir. Le quotient émotionnel, forcément, si tu sais mieux gérer un petit peu tes émotions et que tu arrives à comprendre aussi les émotions des autres, bah, tu vas pouvoir aussi appuyer là où ça fait mal sur tes adversaires. Mais le quotient social va aussi te permettre de mieux comprendre les interactions entre les joueurs déjà entre eux, voir un petit peu les dynamiques de jeu. Tu vas être beaucoup plus à même de comprendre tout ça. Tu vas être aussi plus à même justement à être un petit peu dans comment parler aux joueurs pour les amener où tu veux les emmener, puisqu'effectivement tu comprends un petit peu mieux la psychologie puis les interactions, encore une fois plus, mais également au niveau du body language, etc. Tu vas pouvoir aussi lire un petit peu mieux comment ils se comportent et à quel niveau, à quel degré d'anxiété ils sont dans des coups, par exemple, etc., etc. Donc le quotient social, effectivement, il est vraiment très important, surtout en live. Maintenant, si c'est online, effectivement, c'est un peu moins important. Le quotient d'adaptabilité, donc là c'est pour réagir face à l'imprévu, c'est extrêmement important également. Souvent on a des plans de jeu, on a des choses et je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans leur plan de jeu et qui n'arrivent pas à en sortir parce que ils ont un quotient d'adaptabilité qui est vraiment très faible. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On a souvent des imprévus, surtout au poker, puisqu'on a des équations multifactorielles avec beaucoup d'inconnus. Donc il faut avoir vraiment un gros quotient d'adaptabilité pour réussir au poker. Et dans la vie de tous les jours aussi, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est vraiment très important aussi de le développer, tout comme le quatrième, le quotient d'adversité. Donc là, je te mets QA aussi, ou AQ, As-Dame. Donc là, le quotient d'adversité, c'est la même chose, un peu, c'est la résilience, c'est un petit peu la grinta que tu vas avoir pour rebondir face aux échecs. Et donc, vraiment, en travaillant sur ces quatre axes-là, et on travaille beaucoup justement dans ma formation sur ces quatre éléments-là, de manière indirecte, mais forcément, c'est renforcé, du coup, ton jeu, ta vie quotidienne, vraiment, vont gagner en fluidité et en performance. Donc voilà, ça permet aussi vraiment de prendre conscience de ça. Et en même temps, en travaillant sur ces éléments-là, ça va aussi, je le dis souvent, permettre de travailler sur d'autres points, comme par exemple la fenêtre de tolérance émotionnelle. La fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est souvent un petit peu la fenêtre plus ou moins grande que tu as pour un petit peu résister aux choses qui ne vont pas et un petit peu partir en sucette. D'accord ? Donc plus ta fenêtre est grande, plus tu vas résister justement avant de partir en sucette, avant de partir en tilt. Et agrandir cette fenêtre, ça a quand même son importance, que ça soit justement au poker, avant de craquer avec des bad beats ou avec des mauvais comportements en face ou des choses comme ça, ou même une erreur de toi-même, tout simplement. On peut aussi craquer juste parce qu'on a fait une connerie. Voilà, ça c'est vraiment important d'avoir une fenêtre de tolérance émotionnelle qui soit grande, mais également pour la vie de tous les jours, de ne pas partir en sucette dès lors qu'il y a une dispute ou un problème relationnel avec quelqu'un dans le monde du travail ou dans la vie privée, bien sûr. Voilà donc pour ça, donc le mental, on travaille aussi ces choses-là. Là, c'est ce que je te mets. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis aussi sur le mental, donc je pense que je suis bien placé et je vois un petit peu justement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, les changements que j'ai eu dans ma vie qui sont plus que notables. C'est vraiment un changement de vie et des game changers que j'ai eu au niveau de mes perceptions et de mes interprétations. Je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Et donc, c'est un peu ça. Là, tu verras pourquoi choisir Poker Pro Live. Bon, on ne va pas traîner là-dessus. Tu pourras lire si jamais tu vois le document. Alors, ce que je te propose aussi, bien sûr, c'est par exemple de prendre l'ascenseur avec moi, donc plutôt que passer un petit peu par les escaliers, parce que la tour, elle est souvent haute au niveau du mental, vraiment. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas improviser sur le mental. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'éduquer, il faut vraiment se former, parce que sinon on peut faire vraiment vite, très vite, n'importe quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, alors qu'au départ, j'ai essayé de prendre l'escalier comme tout le monde. Voilà, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que on est en France et que j'étais habitué à ne pas payer non plus trop pour un petit peu l'éducation. Donc à partir de là, on cherche le contenu gratuit sur YouTube, on cherche à payer pas trop cher, donc on prend des livres. Mais c'est des choses qui sont complètement différentes parce que c'est un peu, que ce soit YouTube ou que ce soit les livres, souvent c'est un petit peu des prises de conscience qu'on a, c'est des éléments où on va augmenter notre niveau de conscience. Mais en termes de méthodologie et de mise en pratique, c'est pas dans les livres où on trouve toujours les meilleures choses à faire. Et donc, effectivement, il y a 3 ans maintenant, j'ai commencé à passer un petit peu le cap, à me dire, ok, forme-toi, arrête de perdre du temps, parce que j'avançais pas tant que ça, même si j'avançais, bien sûr. J'ai pris l'ascenseur, et effectivement, je suis vraiment ravi de tout ça, parce que c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, tu peux le prendre avec moi ou pas.
Ici, donc, il y a les étapes. Écoute, je te fais l'impasse parce que voilà, c'est pas le but ici. C'est vraiment si tu es intéressé, tu vas dans la description, il y a le PDF. Il y a dans le PDF le lien de la vidéo qui est un petit peu plus porté justement sur le sujet, qui va t'expliquer tout ça. Et le PDF en lui-même est assez explicite aussi. On arrive donc au protocole, donc en 4 étapes. Donc je l'ai travaillé un peu d'une manière un peu particulière puisque j'ai pris une analogie, j'ai pris l'analogie du matériel informatique. Et tu vas voir en fait qu'il y a, quelque chose qui n'est pas intuitif dans ma manière de travailler justement sur ce mental. Je te propose d'aller voir ça, donc justement. La première étape pour moi, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir la capacité de travailler en profondeur sur un petit peu les mécanismes inconscients, sur tous les bugs un petit peu qu'on a, hein, les biais cognitifs, etc., je pense qu'il est vraiment important déjà de travailler sur ce qu'on appelle les symptômes. C'est-à-dire que c'est la phase qu'on appelle le reset. Si votre matériel informatique, à un moment donné, il commence vraiment à planter, que ça ne va pas, qu'il y a plein de choses en fait qui ne sont pas bonnes dans son utilisation, à un moment donné, quand ça plante, et ben, ce que vous allez faire, c'est un reset, parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Et parfois, malheureusement, au poker, ben, c'est un peu ça qu'il faudrait qu'on fasse. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, on pète un câble, on ne se rend pas compte, et puis on dilapide complètement notre stack, on dilapide carrément notre bankroll pour certains, parce qu'on ne sait pas se calmer. Donc cette étape ici, pour moi, elle est vraiment primordiale, hein, à apprendre à redémarrer le système proprement, à sortir du bug, à apprendre surtout à le faire sur demande, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont prendre des proportions énormes quand on ne sait pas le faire. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les relations, que ce soit au poker, que ce soit professionnellement. Donc apprendre à savoir le faire sur demande, c'est à mon sens essentiel. Donc déjà, travailler sur les symptômes avant d'aller travailler en profondeur. Et souvent, donc, dans une deuxième étape, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va travailler un petit peu sur la recherche un petit peu des causes, d'accord. On va chercher en profondeur ce qui cause tel ou tel effet et on va chercher ça. Ici, moi, je mets une étape intermédiaire et c'est là où je vous disais qu'effectivement, c'est peut-être un peu moins intuitif, que ce soit justement pour ma métaphore, hein, pour mon analogie tout simplement avec le système informatique, puisque quand on fait un reset et quand on a un vrai problème sur notre machine, eh ben, on ne va pas upgrade tout de suite la machine. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer justement de faire un nettoyage. D'accord. On va nettoyer. En tout cas, voilà, c'est moi ce que j'ai compris je ne suis pas un expert non plus au côté informatique, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris qu'on faisait en général. Moi, je parle d'upgrade directement. Et tout simplement ici, je vous parle beaucoup de contextualisation. C'est pas que des mots, c'est quelque chose que j'essaie d'incarner. J'essaie de toujours contextualiser le travail que je fais. En l'occurrence, les formations que j'ai suivies et où je mets à disposition justement les gens un petit peu toute la théorie, toutes les informations que je donne et puis de la mise en pratique, c'est avant tout une formation que j'ai prise justement pour devenir coach, pour devenir préparateur mental et pour travailler en fait sur ces éléments-là. Donc notamment au niveau de la psychologie, etc. Moi, j'ai décidé de vous faire une formation justement pour vous rendre autonome dans votre préparation mentale. C'est-à-dire que vous êtes votre propre préparateur mental, vous n'avez besoin de personne pour être bon là-dedans. Et pour ça, effectivement, il a fallu s'adapter. C'est-à-dire que, effectivement, si on part du principe qu'on veut aller nettoyer la machine, voir un petit peu au niveau inconscient, etc., il faut quand même un bagage technique. Il faut avoir quand même la capacité à aller savoir un petit peu où aller fouiller, où aller chercher. Parce que si là, effectivement, vous allez commencer à regarder un petit peu dans les traumas, dans le côté un petit peu inconscient, dans l'anxiété, dans les éléments de stress, tout ça, si vous n'avez pas un petit peu les bagages théoriques avant ça, ça va être compliqué d'aller comprendre quoi que ce soit là-dedans. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir improviser. Donc bien évidemment, on est obligé d'upgrader déjà un petit peu votre confiance en vous, votre capacité justement à apprendre à vous observer en temps réel, c'est hyper important justement pour déjà comprendre un petit peu vos réactions, d'accord. Vous les voir arriver. Et puis, ce que je vous mets ici, c'est qu'on apprend la métacognition. La métacognition, c'est notre capacité à réfléchir sur notre manière de penser et donc pouvoir adapter un petit peu tout ça et définir d'autres stratégies. Et donc pour moi ici, c'était important de travailler là-dessus déjà dans un premier temps parce que ça peut être dangereux de vous donner déjà un petit peu des éléments et que vous, par exemple, je sais pas, vous ressentez de la colère et puis au mieux de la laisser passer, de ressentir, de valider l'émotion, de la laisser en fait passer tranquillement et que ça sorte un petit peu de votre corps, vraiment qu'elle se dissipe. Souvent, les gens auront tendance justement à vouloir passer à autre chose, à la dériver, à la refouler, etc. Et donc ça peut faire plus de mal que
que de bien en réalité quand c'est mal maîtrisé, tous ces concepts justement de refoulement, d'acceptation, etc. Et donc l'upgrade ici, ça va être ça, hein, c'est vraiment avoir justement un peu plus de confiance en soi, d'estime de soi, suffisamment de confiance générale pour aller chercher un petit peu plus profondément ce qui ne va pas. Parce que c'est pareil, hein, quand on n'est pas suffisamment prêt, la réalité, c'est quand on va en profondeur sur les choses qui font mal, où on a du mal un petit peu à accepter, on va être souvent dans le déni. Et au final, on fera un travail de surface parce qu'on n'ira pas suffisamment en profondeur, parce que le cerveau, de manière automatique, il va nous empêcher de souffrir. Donc à partir de là, il va nous rediriger vers d'autres choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc sortir un peu de ces mécanismes, c'est ça qu'on va essayer de faire en deuxième étape pour être aussi bon là-dedans. Bien évidemment, Bien évidemment, un coach ou un préparateur mental, il passera peut-être sur l'autre face parce qu'il accompagne les gens en direct et il le fait direct avec les personnes. Moi-même, quand je fais de l'individuel, je passe aussi directement sur cette étape où on va essayer un petit peu de voir, on va parler, ça me permet de détecter et ça permet d'emmener la personne tranquillement vers ça, à moins qu'il y ait vraiment un gros souci d'estime. Mais de manière générale, c'est aussi ce que je vais faire pour gagner un peu de temps et aller plus vite dans le résultat. Mais si vous, vous voulez travailler le mental de votre côté, il faut vous armer un petit peu plus en amont, parce que ça ne sera pas suffisant sinon pour aller voir vraiment les choses en profondeur. Et donc ce qui nous amène ensuite à la troisième étape, qui est vraiment là où on va essayer de régler les conflits internes, donc les blessures, les peurs inconscientes, tout ce qui est lié au système nerveux justement, où on va voir qu'il y a des choses qui viennent souvent de l'enfance, pour qu'il y ait justement le moins de résistance interne. Et donc quand je vous parlais au poker, vous voyez un petit peu ce système nerveux qui agit de telle ou telle manière, au final il a été calibré déjà depuis l'enfance, et du coup ça met un peu de temps pour le recalibrer autrement. Il faut justement lui montrer que ce que vous viviez à l'époque n'est plus d'actualité, c'est une sorte de programme qui est obsolète. Donc l'idée c'est vraiment de nettoyer ce programme. Et donc cette phase de nettoyage ne viendra qu'après. Et à mon sens, vous voyez, c'est ce qui va nous donner la force, la confiance pour pouvoir faire tout ça. C'est cette étape 2 pour arriver donc à l'étape 3 et à avoir un petit peu tout ça. Et donc la quatrième phase, c'est la phase d'optimisation, c'est-à-dire que là, on peut justement, avec tout ce qu'on a appris, quand on a un petit peu moins de résistance inconsciente, c'est déjà de dépasser nos limites habituelles justement pour transformer un petit peu ce que je vous disais, cette lucidité, puisque quand on commence à avoir de la métacognition, faire de la contextualisation, et que ça soit un petit peu des mouvements, ce qu'on appelle des gestes mentaux qui sont un peu plus habituels pour vous, vous commencez à être bon aussi là-dedans. Et donc à partir de là, on peut utiliser donc cette nouvelle lucidité comme un outil de décision chirurgicale vraiment au poker. Et c'est, croyez-moi, qu'à un moment donné, quand vous allez être vraiment capable de contextualiser un maximum et que vous ne faites pas avoir par le côté un petit peu automatique, vous avez vraiment des meilleurs résultats parce qu'on aborde chaque situation avec beaucoup plus de conscience. Et c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire, quelque chose qu'on s'entraîne à faire, puisque la conscience, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et vraiment, quand je vous dis que ça se travaille, je pèse mes mots, c'est vraiment quelque chose qui ne se décide pas. Peu importe votre intelligence, peu importe à quel point vous êtes malin, à quel point vous en sortez dans la vie, si vous ne le travaillez pas, vous n'arriverez pas à le mettre. C'est un peu comme vouloir courir le marathon alors que vous ne savez pas courir 2 km. Ça va être vraiment très compliqué. Et là, c'est exactement la même chose. Et je vous demande vraiment pas de me croire sur parole. Je vais vous mettre un lien là en dessous dans la description. Vous allez voir, donc il y a une vidéo que j'ai faite il y a 1 an ou 2 avec mon ami de la Réunion Alexandre qui a fait une super perf, qui a gagné 47 000 $ dans un tournoi, qui a fait son one time. Et il a pris 47 000 sur un tournoi à 3 000. Et il a été en demi-finale et malheureusement il est sorti 47 000, on dit c'est une bonne perf, mais son stack valait beaucoup plus cher. Et lui c'est quelque chose qu'il n'avait pas vraiment travaillé. J'ai jamais coaché Alexandre, j'avais été lui filer un coup de main justement parce qu'il était loin dans le tournoi, qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, et j'ai passé beaucoup de temps justement à lui dire que il fallait faire attention à ce côté automatique, il fallait qu'il prenne son temps, etc. Et malheureusement le côté automatique était là, et plus l'euphorie un petit peu du moment, tout ça va faire que, à un moment donné, il s'est enflammé, il n'a pas réfléchi au coup et il est sorti du tournoi sur un coup, sur le seul mec qui le couvrait malheureusement à la table. Et c'est ça aussi, vous voyez, c'est souvent on veut faire de notre one time, on veut un one time et parfois on fait notre one time et malheureusement on ne prend pas tout l'argent qu'on aurait pu prendre si on s'était vraiment préparé correctement en amont. Et donc c'est ça aussi que je vous propose, moi, c'est vraiment d'apprendre à travailler là-dessus parce que c'est quelque chose, c'est un
peu comme quand vous voulez faire du muscle, eh ben, il faut de la répétition et il faut aller vraiment travailler à la salle. Allez, c'était pas du tout prévu au programme au départ, mais j'ai pas envie de te laisser comme ça non plus. Là, tout ça, j'avais fait la promesse que c'était un plan, que ça soit concret. C'est pas hyper concret au final, là je suis en train de me rendre compte. C'est vrai que moi c'est très concret parce que je connais et puis que je sais les étapes qu'il y a derrière. Et donc j'avais travaillé ça pour montrer les étapes derrière et pour faire comprendre aux gens. C'est vrai que si je te le montre pas, c'est pas super concret, quoi. Donc voilà, je te montre. Les deux premières étapes, déjà, quand je fais une formation, c'est d'expliquer un petit peu les mécanismes d'apprentissage. Donc là, c'est un peu le premier sujet. Et puis, je fais une introduction à la préparation mentale pour expliquer vraiment ce que c'est la préparation mentale et puis des mécanismes généraux. D'accord? Ça, il y a un accès gratuit qui va être bientôt à disposition où je le donne en fait à tout le monde parce que je pense qu'il y a vraiment des pépites là-dedans dans ce que j'explique et je pense que pour les gens qui ont vraiment envie de rentrer dans cet écosystème, j'ai envie de créer une communauté justement pour aider un peu plus. Donc c'est quelque chose qui va venir prochainement. Donc ce travail de reset, la première chose c'est déjà de savoir travailler sur la gestion du stress et la respiration. Donc comprendre ces mécanismes. Donc là on dit souvent de respirer, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc là il y a vraiment toutes les explications, c'est apprendre à savoir pourquoi. Respirer, c'est hyper important. La base de la gestion des émotions, c'est pareil, c'est de comprendre un petit peu comment une émotion fonctionne et d'avoir la capacité justement à naviguer entre les émotions et voir tout ça. Dépasser ensuite la résistance au changement, je pense que c'est un des modules les plus essentiels au départ, puisque là, effectivement, on parle un petit peu des symptômes, comment les gérer. Mais là, quand on parle de reset, c'est aussi la capacité justement à aller au-delà, de revenir à zéro et donc de passer sur le changement. À un moment donné, quand on a envie de changement, c'est que notre comportement ou notre manière de faire ne nous conviennent plus. Donc là, il faut faire un reset au niveau de tout ça. On veut vraiment être une nouvelle personne quelque part. Donc il faut travailler aussi sur l'aspect identitaire. Mais tout ça, ça fait peur et on a beaucoup de blocages qui sont vraiment câblés au niveau du cerveau. Et donc apprendre à les décoder et apprendre à comprendre comment aller au-delà, c'est pour moi vraiment le premier déblocage à faire. C'est vraiment hyper important de pouvoir le faire. Donc le reset, déjà, il se situe là. Ensuite, on va reprogrammer ces nouvelles habitudes. Et c'est là où, vraiment, dans la vision des choses, et même moi, vous voyez, c'est encore quelque chose qui a été assez récent au final, même si je savais effectivement que le changement était quelque chose qui était long. Enfin, c'est long, c'est que souvent on fait un petit peu l'amalgame entre justement la finalité et l'initiation au changement. C'est-à-dire que le changement lui-même, au final, c'est un long chemin. Le changement, c'est quand vous commencez à changer, quand vous commencez à mettre des actions, jusqu'au moment où vous avez la finalité, vous avez le résultat final. Et souvent, nous, où on se projette, c'est au résultat final, c'est au point B. Et donc ce point B, malheureusement, des fois, il est un petit peu dur à obtenir, il est long. C'est selon l'intensité à laquelle en fait, vous allez vraiment appuyer un petit peu les nouveaux comportements, que vous allez répéter les nouveaux comportements qui vont faire que vous allez arriver au point B. Mais le changement se fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que du moment que vous prenez la décision de mettre des nouveaux comportements en place, des nouvelles habitudes en place, vous avez changé. Parce que vous mettez en place des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Et donc le changement est déjà là. Et maintenant, c'est de ne pas faire justement l'amalgame entre le changement et la finalité. Ensuite, on travaille donc pour ça, travailler sur les routines, sur la relaxation Jacobson aussi pour travailler sur le reset. Et donc ça, c'est vraiment la première phase. Voilà, on travaille sur 5 modules. Ensuite, je vous disais, donc on upgrade. Donc là, à partir de là, on met des nouvelles forces en notre disposition, des nouveaux outils pour aller un peu plus loin ensuite. Booster la motivation pour rester justement un petit peu dans cette optique de continuité, c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est la première étape. Ensuite, on va développer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est plus justement sur la qualité de l'être, notre valeur, d'accord, notre valeur intrinsèque. Et malheureusement, il y a des gens qui ont une valeur intrinsèque perçue qui n'est pas suffisante, d'accord, qui permet justement pas d'aller en suffisamment en profondeur parce que ça fait peur. Donc du coup, on va être dans le déni, on va être dans la crainte et on va fuir. Et pour arriver à ça, on travaille également sur le mindfulness, la méditation de pleine conscience. Justement, je vous disais qu'on apprend un petit peu à aller chercher, un peu fouiller de la métacognition, etc. Et donc le mindfulness, c'est aussi ce qui va nous permettre de travailler sur ces choses-là. D'accord. Donc il y a différentes manières de le travailler aussi. Vraiment, la méditation de pleine conscience, il y a beaucoup de façons de la pratiquer. Mais ça aide beaucoup. Ensuite, dépasser la procrastination, d'accord? Parce que souvent, c'est ça qui nous empêche d'arriver à nos résultats, c'est qu'on procrastine un peu trop. Donc là, comprendre les mécanismes, ça nous permet aussi d'avoir une nouvelle force. Booster la confiance en soi, donc on fait souvent le mélange un petit peu avec l'estime de soi. La confiance en soi, c'est un des piliers justement de l'estime de soi, mais c'est plus porté sur le faire. Donc là, on essaie aussi de travailler sur ce point-là.
Ensuite, les croyances et les pensées positives. Donc là, effectivement, tout ce qui est discours interne, tout ce qui est croyances profondes, ben, c'est important déjà d'avoir la faculté de changer consciemment, d'être en fait dans le conscient en tout cas, d'avoir la capacité un petit peu à les remodeler, d'accord? Et c'est ce qui va faire que cette répétition va permettre de travailler aussi plus en profondeur derrière. Et donc ça, voilà, c'est tout ça qui va nous permettre d'aller un peu plus en profondeur ensuite en zone rouge, la zone de nettoyage. Et donc pour ça, ben, on travaille sur plusieurs points. Donc là, je vous parle de gestion de l'ego, la relation de Schultz. Donc la gestion de l'ego, c'est pas facile non plus à retravailler dessus, mais il faut s'y mettre. Je vous parle de quelques concepts clés également qui permettent d'aller travailler un peu plus en profondeur. Ensuite, transformer le stress en efficacité. Donc là, c'est ce qu'on voit également, c'est que souvent le stress est perçu comme négatif. Or, bah, ça peut être vraiment extrêmement positif, le stress. Et donc, je vous explique justement comment changer de perception à ça et comment justement créer une nouvelle biochimie, j'ai envie de dire, dans votre corps pour être encore plus efficace. La méthode Vitose et l'autopréparation mentale. Donc là, bah, c'est pareil, c'est la méthode Vitose. On voit qu'on a souvent des déséquilibres au niveau de nos perceptions. Et donc là, bon, on travaille en profondeur là-dessus. Se libérer de l'anxiété. Donc ça, c'est pareil, l'anxiété, c'est on se projette dans le futur. Et donc l'idée, bah, c'est d'aller travailler là-dessus. Ça, bah, c'est pas forcément facile à travailler non plus tout seul. Donc déjà connaître un petit peu la méthodologie et savoir comment on travaille précisément dessus, bah, c'est hyper important de pouvoir le faire. Sujet extrêmement important et certainement l'un des plus importants du tout le module, c'est créer un nouveau rapport aux émotions, où là on comprend vraiment la signification des émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quels sont les manques qui font qu'on a certaines émotions, etc. Et comment justement utiliser un petit peu tout ça pour avoir une vie un peu plus alignée et être un peu plus heureux dans la vie. L'imagerie mentale également, on travaille dessus. Et puis enfin, on va travailler sur nos blessures et nos traumas. Ça, c'est aussi extrêmement important et c'est extrêmement puissant. Une fois qu'on a fait tout ce travail, eh ben, on est dans l'optimisation, donc le fait de pouvoir décider en conscience, où là ben, on travaille un petit peu sur les mécanismes vraiment profonds de notre cerveau. Par exemple, on sait que notre cerveau, on travaille sur deux courants alternatifs, le courant par défaut et le courant exécutif. Du coup, on essaye justement voilà, de travailler un peu sur ce cerveau analytique et ce cerveau un petit peu plus primitif, intuitif, j'ai envie de dire. Et donc voilà, faire la différence pour combiner les deux, pour être le plus efficace possible au niveau de la contextualisation, etc. et la vérification analytique. Et pour le poker, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, au mieux d'avoir, habituellement, je fais un webinaire poker par module. Là, on en a 3, d'accord, sur décider en conscience, justement, parce qu'on a plein de choses à voir, justement, sur le poker à ce niveau-là. La sophrologie, c'est pareil, il y a beaucoup d'outils dans cette formation. La sophrologie nous permet de revoir un peu des outils avec des méthodes un peu différentes, et on va aussi profondément sur pas mal de choses. Atteindre son pic de performance, donc l'état de flow, voir un petit peu comment ça marche et comment l'atteindre le plus régulièrement possible. Ensuite, reconnecter le corps et l'esprit, donc là où on travaille vraiment sur un petit peu les mécanismes du corps au niveau de la santé, etc. C'est un module aussi intéressant. Et puis le dernier, qui là n'a pas vraiment de lien au poker direct, mais qui est vraiment qui a un lien extraordinaire sur tous les autres aspects de votre vie, au niveau de la relation professionnelle, au niveau de vos relations amicales, mais surtout au niveau de votre relation amoureuse. Là, je vous donne vraiment plein de choses que j'aurais aimé avoir bien avant. C'est vraiment un gros game changer aussi, ce dernier module. Voilà, donc une fois que vous avez fini cette formation, vous êtes beaucoup plus armé pour être mieux dans votre vie, pour être plus épanoui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir déjà il y a quelques années, mais que j'aurais aimé avoir depuis tout petit. Puisque effectivement, si on nous apprend ça à l'école, on aurait déjà une vie qui serait beaucoup plus épanouie rapidement, plutôt que d'attendre des années et des années d'avoir l'expérience pour comprendre les choses par nous-mêmes. Et même par nous-mêmes, j'ai envie de dire, ça suffit pas, parce que si j'avais pas suivi cette formation-là, tous les changements que j'ai aujourd'hui n'auraient pas eu lieu certainement. Donc voilà pour cette vidéo. Au départ, je voulais pas la faire aussi longue, je voulais la découper, mais au final, je pense que le mettre tout dans la même vidéo, c'est peut-être encore plus intéressant, en tout cas pour les personnes qui ont envie de travailler sur le sujet. Je suis pas là pour faire des vues au final, je suis là vraiment pour les gens qui ont envie de travailler sur le sujet, donc je pense que c'est un peu plus intéressant de le travailler comme ça. Si tu veux plus de détails pour voir comment travailler avec moi, il y a encore toute une série de choses à voir comment ça se passe. Je te propose de regarder ça tout simplement en description. Tu as le lien justement sur ce document, mais tu as également le lien sur mes autres prestations, la prestation Vegas et la prestation de poker technique que je fais également plutôt en mode masterclass, celle-ci. Voilà, je reviens prochainement avec des vidéos pour des prises de conscience sur des choses spécifiques qui seront beaucoup plus courtes. Je parlerai d'un sujet en particulier et j'essaierai de l'aborder pour te donner aussi un peu plus de valeur. À bientôt, passe une bonne semaine et prends soin de toi. Ciao.